J'aimerais revenir sur cette notion de récupération politique et des gauchistes qui nous accusent de faire de la récupération politique. C'est une arme très puissante qu'ils ont trouvée dans leur malhonnêteté, dans leur sophisme. Voilà, et j'aimerais justement déballer ça et vous expliquer en quoi ça n'a strictement aucun sens, ce n'est pas du tout valable. Déjà, faut comprendre en fait la logique par laquelle ils passent. En fait, nous, les droitards, les nationaux, les racistes même si vous voulez, vous nous appelez comme vous voulez, on est méchants. Bon, ça c'est pas nouveau. Et cette fois-ci encore, on est encore méchants. C'est-à-dire que il y a une petite fille qui est morte, et nous les nationaux, on devrait pleurer, comme tout le monde. On devrait pleurer, voilà. Alors, j'ai rien contre le fait de pleurer, et d'ailleurs, oui, ça m'a touché, il n'y a pas de problème, évidemment que c'est touchant, évidemment que c'est tragique, que c'est horrible. Et oui, mais est-ce qu'on va faire que ça? Est-ce qu'on est censé, en fait, voilà, d'après les gauchistes, on devrait faire que pleurer? Pleurer, 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 et dire c'est horrible, c'est atroce, ça ne devrait pas arriver, et puis c'est tout. On ne parle pas de politique, on ne parle pas d'autre chose. Quand on parle de Lola, on ne fait que dire c'est triste, c'est horrible, ça n'aurait jamais dû arriver. Voilà, comme font les gauchistes, enfin. Comme font les gauchistes, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que oui, ils pleurent la mort de Lola, mais pas trop quand même, hein, c'est une blanche, faudrait pas l'oublier, et son agresseur est une arabe, donc attention de ne pas trop en parler non plus, attention. Faut bien savoir que si Lola avait été une petite fille noire et que son agresseur avait été un homme ou une femme blanche ou blanc, eh bien tout d'un coup la vie de Lola aurait été beaucoup plus précieuse. Pour les gauchistes, cet événement aurait été beaucoup plus tragique et son agresseur beaucoup plus coupable. Il faut le savoir, hein. C'est-à-dire que quand tu tues un enfant, c'est pas pareil. Si t'es un blanc et que tu tues un enfant noir, c'est pas le même crime que si t'étais noir ou arabe et que tu tuais un enfant blanc. C'est pas pareil. Dans les deux cas, c'est un enfant qui meurt, mais pourtant, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même gravité du tout. La politique consiste à analyser les événements. Et eux, en fait, ils ne sont pas dans l'analyse, ils ne sont pas dans la réflexion, ils sont dans l'émotionnel. On ne devrait que ressentir des émotions. Non, nous, on a un cerveau, on a un cœur, mais on a aussi un cerveau. Voilà, en fait, ça ne va pas plus loin que ça, mais je vais quand même approfondir. Depuis quand un événement appartient à la personne à qui c'est arrivé? C'est-à-dire que si je suis dans une entreprise et que je glisse sur le sol et que je me casse un os, j'ai le droit de dire non, vu que c'est arrivé à moi, c'est à moi de dire, c'est à moi d'analyser ce qui m'est arrivé et c'est à moi de dire que ce n'est pas à cause du sol glissant. Donc si vous vouliez en fait passer la serpillière après les heures de travail ou pendant le week-end, eh bien moi je vous dis non, vous ne devez pas le faire parce que vous n'avez pas considéré que c'est à cause du sol glissant que je me suis cassé la gueule. Ça m'appartient, c'est mon événement. Si vous voulez mettre en fait des panneaux pour dire attention sol glissant, non, moi je vous dis non. Voilà, c'est moi qui décide en fait de l'analyse, ou mes proches si je perds la vie, qui vont décider de l'analyse qu'ils vont faire de l'événement. Et si mes proches disent ah ben non, il faut pas analyser l'événement qui est arrivé à notre proche de cette manière, eh ben c'est eux qui ont la priorité. C'est pas logique. Je vais donner un exemple plus parlant. Si en fait un arabe a un enfant, un arabe et une arabe, un couple d'arabes a un enfant, que cet enfant se fait tuer par des racistes parce qu'il est arabe, à cause par exemple du grand remplacement, eh bien si le couple d'arabes est pour la dénonciation du grand remplacement, il aurait le droit de dire pas de récupération politique. Et vous les gauchistes vous accepteriez? Ça pourrait m'arriver à moi. Je pourrais en fait venir en France, me marier avec une marocaine, faire des enfants marocains sur le sol français, et des arabes en fait, plutôt des blancs racistes, nationalistes, voilà comme je le suis moi, prendraient en fait un de mes enfants et le tueraient, ou deux de mes enfants, enfin voilà. Et ben moi je serais triste, mais je serais quand même, si ça m'arrivait, je serais quand même contre le grand remplacement, je resterai nationaliste, je dirais ces personnes-là qui ont tué mes enfants sont des meurtriers, ils doivent aller en prison, je veux qu'ils payent, mais pourtant je suis d'accord avec leurs idées, je suis juste contre le fait qu'ils aient tué des enfants. Et donc les gauchistes devraient accepter de ne pas récupérer l'affaire. S'ils l'acceptent, c'est totalement con.
Cet événement ne m'appartient pas. C'est un événement et le principe de la politique consiste à parler, à analyser les événements qui se produisent. Un événement ou l'analyse d'un événement n'appartient pas à celui ou à ceux à qui cet événement est arrivé ou qui sont directement concernés par cet événement. C'est pas comme ça que ça marche la politique. La récupération politique, ça consiste à mentir. C'est-à-dire que si vous dites que c'est une agression raciste alors que c'est pas une agression raciste, vous récupérez l'affaire politiquement. Si Lola avait été tuée par une blanche et que nous on dit non en fait c'est pas une blanche, c'était une arabe, et qu'on prend Lola comme étendard à notre nationalisme, là ce serait de la récupération politique. Mais quand on donne des faits et quand on donne des opinions, les faits s'ils sont mensongers, s'ils ne sont pas mensongers, ce n'est pas de la récupération politique, et les opinions servent à être discutées. C'est le principe de la politique. Mais vous, comme vous êtes incapable de nous combattre sur le terrain des idées, eh bien vous nous combattez sur le terrain de l'émotion et sur le terrain de la culpabilité, du moralisme, de l'austérité, en nous disant non, vous devez respecter la famille, vous devez respecter la peine de la famille, et vous devez faire donc que pleurer, que vous recueillir, que faire des hommages à Lola et ne pas parler de politique. Mais on a le droit de parler de politique, ça ne va pas la ramener à la vie si on n'en parle pas, ça ne va pas la rendre plus morte ou moins morte si on en parle ou si on n'en parle pas. Donc c'est totalement normal, si un noir se fait agresser par des blancs parce qu'il est noir et parce que les blancs étaient racistes et qu'il se fait tuer, c'est totalement normal que vous en parliez. Et la famille de la victime noire n'a pas à dire « Non, vous ne devez pas en parler parce que nous aussi on est nationalistes, nous aussi on vote Zemmour ». Donc oui, on condamne la mort de notre fils ou de notre frère, mais attention, pas de récupération politique parce que vous savez, nous on est de droite, on est nationalistes. Ben non, ça marche pas comme ça. Vous ne le respecteriez pas, vous les gauchistes, et vous aurez tort de le respecter. On a le droit d'utiliser, vous avez le droit de parler de récupération politique, vous avez le droit de parler d'utilisation, on a le droit d'utiliser un événement tragique comme celui-là pour mettre en avant nos idées lorsque les faits qu'on énonce sont véridiques et lorsque nos idées ont un rapport direct avec les événements tragiques. C'est ce que fait la gauche. Est-ce que la gauche est partie voir la famille de George Floyd pour leur demander s'ils ont droit ou pas de récupérer l'affaire? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez d'emblée considéré que vous aviez le droit d'en parler? Je pense que c'est plutôt la deuxième solution, la deuxième réponse. Vous avez directement pensé, vous avez directement considéré que vous avez le droit d'en parler, et vous avez totalement raison, vous aviez le droit d'en parler, c'est arrivé. Vous avez le droit de produire une analyse. Vous avez utilisé la mort de George Floyd pour monter Black Lives Matter. Black Lives Matter vient de la mort de George Floyd. En tout cas, il y a eu des émeutes, il y a eu d'ailleurs des agressions, il y a eu des violences à cause de la mort de George Floyd et à cause du fait que vous l'avez utilisé. Il y a eu des violences concrètes. Pour la mort du petit Syrien, vous avez utilisé sa mort pour faire venir des migrants. Voilà, vous avez fait exactement ce que nous faisons maintenant pour la mort de Lola. Mais vous nous dites à nous, non, vous n'avez pas le droit. Mais parce que vous êtes des fachos, vous êtes des racistes. En fait, vous n'êtes pas touchés par sa mort. Vous voulez juste récupérer l'affaire pour mettre en avant vos idées de haine. Mais non. Nous, on est gentils, c'est vous les méchants. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, eh bien, il faut en débattre sur le terrain des idées. Nous aussi, nous voulons une société meilleure. Nous ne sommes pas motivés par la haine. Vous êtes motivés par la haine. Vous détestez les Français blancs, les Français traditionnalistes et patriotes. Ce que la nature a toujours monté, a toujours prôné depuis des siècles, et ça a toujours fonctionné. Donc non, nous ne sommes pas d'accord, nous avons un désaccord politique. Nous ne sommes pas motivés par la haine, nous voulons que chacun vive chez soi. C'est pas de la haine ça, c'est simplement une autre manière d'organiser la société. C'est tout. L'utilisation, quelle qu'elle soit, est totalement permise du moment qu'il n'y a pas un irrespect direct, du moment que on n'est pas en train de faire du mal concrètement, même du mal psychologique, c'est du mal. Du moment qu'on ne fait pas ça, on a le droit d'utiliser ce qu'on veut pour faire ce qu'on veut. Si un musicien est touché par la mort de Lola et qu'il a envie de
de monter un album avec des chansons pour rendre hommage à Lola? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Bien sûr qu'il a le droit. Et les gens ont le droit aussi de dire non, je ne me ferai pas manipuler, je n'irai pas acheter son album. Mais tu sais pas, peut-être que les chansons qu'il va écrire, peut-être que la musique qu'il va faire autour de Lola sera vraiment bonne, sera vraiment touchante et permettra vraiment de se recueillir. Peut-être que les parents eux-mêmes achèteront cet album pour l'écouter et se diront bon sang, ces musiques en fait, ça me permet d'apaiser ma peine. Est-ce que tu vas empêcher ça? Est-ce que tu vas dire non, non, t'as pas le droit en tant que musicien d'écrire des musiques sur Lola? Ben si, il peut tout aussi bien faire de la bonne musique que faire de la mauvaise musique. Et c'est de l'exploitation, entre guillemets, mais justement, il faut reconnaître l'exploitation de ce qui n'en est pas. Si le musicien te dit « Oui, je soutiens Lola, c'est totalement horrible », et « Acheter mon album, c'est soutenir Lola », donc achetez mon album en masse. Parce qu'à chaque fois que vous achetez l'album de mes chansons qui rend hommage à Lola, eh bien, c'est une manière de lui rendre hommage, c'est une manière de soutenir sa famille. Et pourtant, il se prend tout l'argent, et sa musique, c'est de la musique de merde. Eh bien, c'est à la responsabilité des gens de ne pas acheter son album. C'est pas à lui ou à l'État de l'interdire, de lui dire non, t'as pas le droit. Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire de la musique sur ce sujet. Nous sommes l'État, et nous décidons des sujets auxquels les gens ont le droit d'écrire ou de ne pas écrire. Nous sommes l'État, nous sommes un État fort et totalitaire, parce que c'est du totalitarisme, et de dire « Ah non, t'as pas le droit d'écrire un livre sur ce sujet, t'as pas le droit de composer une musique sur ce sujet, tu n'as pas le droit de faire un film sur ce sujet. » C'est totalement stupide, c'est aux gens d'apprécier ceci ou cela. Et comme l'État a envie de gens qui ne pensent pas par eux-mêmes, qui puissent être manipulables, eh bien ça marche par l'autorisation, l'interdiction et l'obligation. Alors que moi je pense que les gens devraient être responsabilisés, qu'on devrait leur permettre d'agir comme ils le veulent dans la mesure du possible, et que c'est à eux de prendre leur vie en main et d'éviter le mal. Enfin bon, là je sors un peu du sujet, mais en fait, on a totalement le droit de parler de l'affaire Lola, comme ils ont totalement le droit de parler de George Floyd. Ils avaient totalement le droit de parler de George Floyd et de la mort de ce bébé syrien. C'est l'utilisation qu'ils en ont fait que je critique. Pas le fait qu'ils l'aient utilisé, ça c'est totalement normal. On leur a rien dit parce qu'ils avaient le droit. Mais nous on n'a pas le droit. Mais en fait, un événement n'appartient pas à celui à qui est arrivé cet événement. Cet événement est arrivé, on a le droit d'en parler, on a le droit d'y réfléchir. Voilà, donc vous répondez ça. Un événement n'appartient pas à celui à qui est arrivé cet événement. Et l'utilisation, ça a toujours été fait en politique. C'est juste parce que nous, on est raciste, on est facho, du coup nous, on est accusé d'avoir de la haine et aucune compassion. Et qu'en fait, on exploite. Mais cette exploitation, du moment que ce n'est pas de l'argent qu'on retire à la famille, du moment qu'on n'est pas en train d'insulter, de concrètement faire du mal psychologique de manière directe, pas indirecte, directe, on a le droit, c'est totalement normal. Utiliser un événement pour expliquer des choses, c'est totalement permis. À ce compte-là, à chaque fois qu'il y a des morts, qu'il y a des vies humaines impliquées qui meurent, faudrait pas en parler. Faudrait faire que pleurer en fait. C'est pas logique. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous dis merci de votre écoute et à une prochaine audio. Salut, ciao.